Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des boules coco, également appelée Richmond. Donc tout de suite les ingrédients pour réaliser cette recette. On aura besoin de 500 g de farine type 45, 240 g d'huile de tournesol, 3 œufs entiers, une pincée de sel, 240 g de sucre, un sachet de levure chimique, donc 15 g dans le sachet. Et enfin, un sachet de sucre vanillé. Dans un prochain temps, on aura également besoin de confiture d'abricot, 400 g à peu près, et 200 g de noix de coco râpée. Donc ici, je vais réaliser cette recette au Thermomix. Sachez que vous avez également la version où je fais la pâte à la main, si vous n'avez pas de Thermomix. Voilà, c'est parti pour les étapes. Donc on commence par mettre dans le bol 3 œufs entiers, avec une pincée de sel, le sucre en poudre, 240 g, un sachet de sucre vanillé, et on va donc dans un premier temps programmer ce mélange. Donc pour ça, je programme pendant 1 minute, vitesse 4. Voilà, donc ensuite, prochaine étape, on vient rajouter donc la farine, 500 g de farine, avec donc nos 240 g d'huile de tournesol, et enfin un sachet donc de levure chimique. Et donc on va programmer à nouveau. Donc cette fois-ci 30 secondes, vitesse 4. Voilà, je vous montre ce qu'on obtient. Voilà pour la suite, donc on va former ici nos boules coco. Donc ici j'ai ma pâte, je m'aide d'une balance. Et je viens peser des petites boules, j'insiste, il faut vraiment qu'elles soient très petites parce que comme il y a de la levure chimique à l'intérieur, elles vont se développer sur la plaque. Et donc on vient former des petites boules comme ça, de 5 g chacune. Donc attention à ne pas dépasser ce grammage là si vous voulez obtenir le même résultat. Voilà, donc je fais ça sur l'ensemble de la plaque. Je prends soin de bien espacer mes boules. Et donc je préchauffe un four à 180 degrés en chaleur tournante. Donc je fais ça avec l'ensemble de mes boules et je vous retrouve donc pour la partie cuisson. Voilà, ici j'ai l'ensemble de mes plaques, donc je vais enfourner dans un four préchauffé comme dit à 180 degrés en chaleur tournante pendant 8 à 10 minutes. Il faudra surveiller la cuisson selon les fours. Voilà, c'est parti, j'enfourne ma première plaque. Pour la suite, on aura besoin de 400 à 450 g de confiture d'abricot. Donc moi j'utilise donc cette confiture, donc une sous-marque, tout simplement parce qu'à l'intérieur vous n'allez pas avoir de morceaux. C'est ce que je vous recommande pour cette recette. Voilà, une fois que vous avez mis donc dans une casserole, dans un saladier, ce que vous voulez de la confiture, vous pouvez également la faire chauffer au micro-ondes. Donc moi ici je vais la faire chauffer directement à la casserole. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et on va faire chauffer pour un peu liquéfier la confiture. Donc voilà, une fois que vous avez fait chauffer votre confiture, on stoppe la cuisson. On vient mettre donc des gâteaux directement dans la confiture. On va les laisser 2-3 minutes, le temps de laisser à nos biscuits absorber la confiture. C'est très important cette étape parce que sinon, si vous les sortez de manière prématurée, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des gâteaux croquants et non fondants. Et là, on veut vraiment obtenir des boules de coco fondantes. Donc laissez-les quelques minutes. Par contre, pas trop non plus parce que sinon, vous allez avoir un gâteau qui va se décomposer. Il faut vraiment compter à peu près 2 minutes dans la confiture. Et ensuite, donc moi je les assemble 2 par 2 et ensuite je les roule dans de la noix de coco râpée. Voilà. Donc c'est un gâteau très facile à faire.
Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.